Tu proposes ici, plusieurs fois par an des séminaires, chamaniques, séminaires de base, mais aussi, des sessions avancées pour aller plus loin. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Béatrice Acuña et je propose des pratiques chamaniques, comme tu l'as dit, depuis maintenant pas mal d'années. Je viens du Chili, je suis chilienne et avant j'étais danseuse et maintenant je me dédie complètement à la pratique chamanique. Et donc je travaille pour la Fondation d'études chamaniques et je propose des formats de stage du vendredi jusqu'à dimanche et parfois un peu plus long aussi, tout le long de l'année. Comment tu expliquerais simplement à ce qu'est le chamanisme à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Alors, le chamanisme, moi je dirais que c'est la forme la plus ancienne qu'a l'humanité pour se relier au vivant, à la vie, et, à la nature et au monde invisible. Et ça depuis la nuit des temps, depuis toujours. L'être humain il s'est relié comme ça au monde spirituel. Euh, c'est vrai que c'est partout dans le monde, dans toutes les cultures. Le chamanisme n'est pas une religion, ce n'est pas non plus un système de croyance, mais c'est une reliance euh, qui est basée sur l'expérience. Voilà, donc quand on fait du chamanisme, on ne nous demande pas de croire à quelque chose, mais d'en faire l'expérience directe. Tu nous as parlé tout à l'heure de la FFS. FSS, ouais, Foundation for Shamanic Studies. Est-ce que tu Voilà. pourrais nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, la fondation, elle a été créée par Michael Harner, qui est un anthropologue américain qui a dédié toute sa vie à la recherche autour des pratiques chamaniques avec les peuples premiers. Et il a mis en lumière euh, des pratiques communes dans le monde d'après ses recherches. Et de ces recherches-là, il nous propose ce qu'on appelle le core shamanisme ou le chamanisme fondamental, qui est basé sur des principes du chamanisme transculturel et universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce chamanisme-là, il n'est pas issu ou il n'est pas relié à une culture ou à un lieu ou à un peuple spécifique, mais c'est un chamanisme transculturel, voilà, et universel. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que les Occidentaux, ils peuvent se relier à ce type de chamanisme pour renouer avec ces pratiques anciennes qui sont essentielles à mon point de vue. Et alors, à qui s'adressent particulièrement tes stages que tu proposes ici? Est-ce qu'il faut avoir une expérience du chamanisme pour participer, pour s'inscrire? Hmm. Non, alors il faut passer par le stage de base et pour faire le cursus d'autres stages qu'on appelle avancés. Mais ce n'est pas exclusivement pour des gens qui connaissent le chamanisme, mais ouvert à vraiment tout le monde qui ressent l'envie de venir pratiquer et de connaître. En fait, c'est plus le regard est neuf, plus la découverte elle va être ouverte et simple. Tu nous as parlé un peu tout à l'heure donc de tes racines, de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a appelé vers cette voie? Est-ce que, tes racines chiliennes apportent quelque chose aujourd'hui à ton travail? Mm. Euh, alors oui, je suis chilienne et au départ, je suis danseuse, comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure. Et j'ai toujours eu ce goût, cette appétence pour le travail spirituel depuis toujours. Avec la danse aussi, je cherchais une expression de l'âme, en fait, une reliance avec le monde spirituel. Faire des spectacles, c'était aussi un peu comme un rituel où on monte quelque chose, on expose quelque chose, des ressentis, un propos, et puis après c'est éphémère en fait. C'est un art qui est totalement éphémère et qui est pour moi était relié à l'espace de l'âme en fait, de l'invisible. Et je pense que l'art c'est en général aussi ça, hein. Et puis, j'ai beaucoup pratiqué aussi la méditation. D'abord, la méditation vipassana,
Ensuite, le zen. Je pratique encore le zen de façon importante. Je fais des séchines, des retraites avec un maître zen qui s'appelle Pierre Philippon. Euh, donc, j'ai toujours voilà, cette appétence par le chamanisme, par le monde spirituel, pardon. Et là, le chamanisme est venu dans ma vie. Et ça s'est fait par des rencontres. Des rencontres d'abord avec une chamane au Chili, qui était, elle, reliée avec la tradition mapuche. J'ai reçu un tambour. Et ça a été vraiment une grande expérience pour moi. Et en même temps, dans la même période de ma vie, j'avais commencé à prendre des stages avec la FSS en France. Donc, je suis tombée dans la marmite. Et voilà, je suis tombée amoureuse de ce monde spirituel. Et puis, oui, le fait d'être chilienne, sud-américaine, je pense que j'avais plus de liberté à me laisser porter par ce travail spirituel, puisque en Amérique du Sud, c'est très palpable en fait. Les peuples premiers sont là et la spiritualité est vivante en fait. Donc, je pense que c'était plus simple pour moi, oui. Alors, quand quelqu'un arrive ici pour son premier séminaire, donc le séminaire de base, qu'est-ce qu'il vient souvent chercher ici, selon toi? Mm. Alors, il y a des multiples raisons, mais je pense que les gens, ils viennent chercher du sens. Ils viennent en quête de sens. Ils viennent chercher aussi des réponses à des questions de vie, des questions profondes pour eux. Et ils viennent aussi chercher, je pense, de la force pour leur quotidien. Et ça, c'est très beau parce que le chamanisme est très concret, en fait. On crée de la force dans ta vie quotidienne. Alors, les Ouais. gens vont découvrir ici des outils pratiques, ils vont repartir avec une valise chez eux. Alors, je ne peux pas dire que c'est des outils comme ça, des valises d'outils, mais oui, ils repartent avec une connexion à plus grand que eux, à l'au-delà en fait, et une connexion à des forces spécifiques qui sont là pour eux. Ouais. Et puis une connaissance des pratiques chamaniques. Ouais. Et en dehors de ce qui va se passer dans la salle pendant la journée, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se déroule, une journée type, du matin au soir? Ouais. Alors, on va travailler le matin, l'après-midi et le soir. On travaille aussi le soir. On aime bien le travail spirituel, le faire le soir. Il va y avoir des temps d'enseignement, des temps de pratique et de temps d'intégration. Donc, il y a, voilà, la journée se divise un peu avec ces trois temps. Ouais. On vous voit des fois arriver avec vos tambours. Je ne sais pas Ouais. si tout le monde en a un, s'il faut avoir son tambour pour venir. Tu as parlé tout à l'heure de ton tambour à toi. Oui. Comment ça se passe? Alors oui, j'ai des tambours que je prête parce que les gens qui viennent pour la première fois, ils viennent pas avec leur tambour. Donc oui, j'ai pas mal de tambours que je prête pour la première fois. Après, les gens, s'ils reviennent au stage, ils viennent à des pratiques plus avancées. Ça veut dire qu'ils veulent bien travailler chez eux, ils veulent bien pratiquer chez eux. Et donc, ils achètent leur tambour après souvent. J'en ai toujours quelques-uns pour les gens qui n'en ont pas, même dans les stages avancés. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de ce premier voyage au tambour? Le premier voyage au tambour, c'est apprendre à rentrer en état de conscience modifié. Nous, on appelle ça l'état de conscience chamanique. Et avec une intention forte, on va faire un voyage vers des esprits alliés, des esprits qui sont des esprits d'aide pour nous. Et voilà, c'est la rencontre en fait. C'est là qu'il se passe la rencontre avec nos esprits alliés. C'est ça le voyage. Tu parles aussi des animaux de pouvoir, Oui. d'une rencontre qui va se faire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, l'animal de pouvoir, hein, c'est un des esprits alliés. On peut dire que c'est l'esprit principal parce qu'on va être plus en contact avec cet esprit, car cet esprit, il a, il a, il est en lien avec notre force de vie. Donc, c'est bien de bien pratiquer avec l'animal de pouvoir d'abord. Ce sont des esprits qui sont profondément compassionnels et qui ont une force d'inconditionnalité. Donc, c'est des esprits inconditionnels. Et voilà, être touché par cette force de vie et voir comment un être, un esprit
est là pour nous avec toute leur force et nous accompagner et qui étaient là déjà avant, là pour nous. C'est vraiment c'est une expérience de force. Ouais, de savoir qu'on peut continuer à être accompagné par cet esprit. Quelles sont les peurs ou les hésitations que les personnes peuvent avoir? J'imagine que certains doivent envoyer des messages avant de s'inscrire. Oui, oui, parfois c'est en fait les peurs. Moi, je le vois plus dans les stages, les gens qui écrivent, sont assez convaincus qu'ils veulent venir. Mais plus dans les stages, les peurs, c'est surtout le lâcher prise. Parce que pour faire un travail spirituel, on va mettre la tête de côté.